Tac. Sur fond de Bitcoin en 1 minute. Salut à tous, mes compères prolétaires. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc je t'explique rapidement le concept. Ça va être une chaîne de développement personnel, on va dire, dont je serai le cobaye de mes propres conseils pour voir où est-ce que ça mène et principalement sur l'aspect financier. Donc bienvenue dans ce premier épisode de la série qui s'intitulera De prolétaire à millionnaire. Le concept, c'est qu'on va apprendre tous ensemble, main dans la main, à devenir millionnaire. Donc cet épisode, il est consacré à faire un débrief de mes premiers investissements. Donc à faire un débrief de mes premiers investissements pour qu'on soit à jour sur tout ce que j'ai fait avant. Et donc en fait, pour expliquer brièvement, même si le titre est plutôt explicite, le but de cette série, ça va être de suivre l'évolution de mon patrimoine financier au cours du temps. Et je vais rien trafiquer, je serai toujours 100% honnête, 100% transparent. Le but c'est vraiment de faire une expérience sociale grandeur nature et de voir s'il est possible de se démerder tout seul pour faire le million en partant de la classe moyenne, en saisissant les opportunités qui vont se présenter, comme là par exemple la crise financière, les crises sur les marchés financiers depuis 2022, depuis un an et plus. Et accessoirement, le but ça va être aussi de te motiver à te former à investir et à prendre des risques pour essayer, comme moi, de sortir de cette vie d'esclave qui te semble destinée, mais dont on peut s'émanciper. Donc hésite pas à t'abonner si tu veux suivre l'aventure, ça va être chouette, promis. Donc sur cette chaîne tu pourras trouver en gros des vidéos de la série Prolétaire à millionnaire, dont cet épisode fait partie. Et tu pourras aussi trouver des challenges de trading, genre faire 100 000 euros en 50 étapes de trading, en partant de 1000 euros. Bon, je suis pas trader, donc j'apprends. Et donc on va apprendre sur cette chaîne. Bon, tu vois, tous les moments où tu as entendu dire les gens: oh merde, si j'avais de l'argent à ce moment-là, si j'avais acheté du bitcoin à 10 euros, etc., bah, je serais millionnaire aujourd'hui. Oh merde, si, oh merde, ça. En gros, là, les marchés se sont pété la gueule, ok. Donc, quand un marché se pète la gueule, même si c'est contre-intuitif, on achète. Et en gros, quand t'achètes quand tout le monde a peur et tu vends quand tout le monde en parle, les médias, quand ton petit cousin il te parle d'acheter ci, de telle action, tel actif, ton coiffeur il te dit d'acheter du pétrole. Là, c'est les moments où il faut vendre dans la théorie. Donc du coup, les crises sont juste le moment parfait pour acheter. En tout cas, c'est ce que disent toutes les chaînes YouTube, n'est-ce pas, Tammy Cabbage, Yomi Denzel, etc. Du coup, écoute, on va pas attendre que ça tombe à zéro, ça s'est bien cassé la gueule déjà. Donc, de toute façon, si ça tombe à zéro, je peux te garantir qu'on aura d'autres soucis que les soucis financiers. Bref, ici, on achète et l'aventure, elle commence maintenant. Enfin, en vrai, elle commence il y a un an et demi. Mais je te fais un récap du coup. Bref, épisode zéro, ça fait 2 ans que j'ai commencé à investir 100% crypto-monnaie. Parce que je suis un profil high risk, high reward, haut risque, haut rendement pour les non bilingues. Ça veut dire que je vais prendre plus de risques que la moyenne pour avoir plus de récompenses par la suite. Donc un profil que tout le monde ne peut pas se permettre évidemment et qui dépend de la situation de chacun. Résumé de mon profil: 23 ans, aucune charge, haut risque, haut rendement, enfin profil risqué, riscophile, et 2500 de cash flow net par mois. Bon, du coup c'est parti, on va pouvoir prendre le graphe qui retrace mon aventure de jeune investisseur depuis le début jusqu'à maintenant pour voir un peu où on en est. Voilà un peu la gueule que ça a. Au début on était... là je commençais à acheter des actions sur le PE de mon entreprise parce que j'étais en alternance. Et ici vers début 2021, j'ai commencé les crypto-monnaies. Donc pour te situer un peu, on était à peu près là sur le Bitcoin. Donc un peu avant le crash quoi. Donc j'en ai profité un petit peu. Donc là, tu peux voir que au début ça monte un petit peu. Là, vers mars-avril, j'ai 10 000 euros investis et 15 000 euros à peu près d'estimation de patrimoine. Donc
Donc 5000 euros de plus-value, c'est franchement pas mal, surtout quand tu viens d'arriver. Donc là, tu crois que tout est beau, tout est rose, ça monte, ça va jusqu'au ciel. Et là, boum, je me prends le premier crash, donc c'est celui-là, ici, où pour la majorité des gens, c'était la fin du bull run. Ensuite, par la suite, la valeur de mon patrimoine et la valeur de mes actifs financiers est bien inférieure à la valeur que j'ai investie. Voilà, parce qu'on est dans une zone, on est dans cette zone-là, là, où il se passe pas grand-chose. Et à ce moment-là, vers octobre 2021, on a ici, donc, deuxième jambe de hausse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais très exposé à une petite crypto-monnaie, donc très peu capitalisée, donc très volatile, très haut risque au rendement. Et donc cette petite crypto a fait beaucoup de marketing. Et donc la valeur de mes actifs financiers ont beaucoup augmenté grâce à cette petite crypto. Donc on voit là 35 000 à son pic. Franchement, c'est pas mal, hein. Sauf que j'ai pris aucun bénéfice, j'ai rien vendu. Pour moi, ça allait jusqu'au ciel, ça allait jamais s'arrêter. Et, bah, ça s'est cassé la gueule après. Voilà. Donc, et après, ça s'est cassé la gueule du coup jusqu'à 15 600. Et là, donc c'est la. Donc là, il y a une grosse hausse. C'est juste parce que j'ai reçu une prime au taf, voilà, que j'ai investi directement. Et là c'est les moments où j'investis, où il se passe rien, donc tu vois que ça évolue dans le même sens les deux. Donc à partir de là, j'ai décidé de, parce que là j'ai coupé en fait le PE de mon entreprise, donc j'ai fait une troisième droite, donc ça va être la valeur de mon patrimoine total, la courbe en bleu, et celle-là c'est celle de mes actifs financiers, la courbe en vert. Donc là elles vont se rejoindre parce que je vais investir tout ce que j'ai retiré, donc au final elles vont se rejoindre. Bref, donc en gros, c'est la courbe en bleu, celle de mon patrimoine total. Et bon, voilà, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Bon, voilà, on en est là un peu pour le récap, voilà. Du coup, résumé de cet épisode 1, on va faire un petit récap de ce qu'il faut retenir. Et bah, déjà, premier point, ça va être vendre, c'est pas facile. Et il faut apprendre à vendre. Et par exemple, tu vois, la petite crypto-monnaie dont je te parlais, en fait, il y avait un bug. Il y avait un bug et il y a un jour, ça valait 100 000 euros. Ça valait 100 000 euros. J'étais là dans mon lit, ça valait 100 000 euros et j'étais là, ah mais ça va aller plus haut, je vais pas vendre et tout. Bon, c'était un bug. Mais même si ça valait virtuellement, non, fictivement 100 000 euros, j'ai pas vendu quand même. J'avais pas l'intention de vendre parce que c'est la gourmandise de l'être humain. Donc bon, faut faire attention à ça. Faut apprendre à vendre, à prendre ses profits. Ça, c'est la leçon 1 et c'est l'une des plus importantes. La leçon 2, c'est que les leviers c'est bien, mais avec stop loss et un risk management c'est mieux. Le trading, on s'y aventure pas si on sait pas faire avec des grosses sommes. En gros, je vais pas te dire de pas les utiliser les leviers ou de pas faire du trading parce que mine de rien, c'est comme ça que tu vas apprendre. Reste sur vas-y mollo, reste sur des petits montants parce que tu vois là, moi c'est ici que ça a merdé. Il y a des moments 1400 euros. 1700, bon là c'est quand c'est FTM x3, voilà, je m'en souviens bien de cette ligne. C'est quand tu commences à mettre des gros leviers, ça devient. Et que tu sais pas les gérer parce qu'il n'y a pas de risk management, là on voit moins 100%. Voilà, faut faire. Faut apprendre avant de se lancer là-dedans, on va dire. Mais tu peux commencer avec des petites sommes, entraîne-toi. Je te dis pas de pas le faire. Juste, ça prendra le temps qu'il faut pour être bon. D'ailleurs, ici, sur cette chaîne, on va s'entraîner à être bon. Et je vais te faire part d'un challenge en 50 étapes. Bon, je suis étape 4 là, pour arriver jusqu'à 100 000 euros. Bref, c'est un autre sujet, on verra ça dans d'autres épisodes. Donc voilà, faut faire leçon 1, c'est prendre ses profits. Leçon 2, c'est le risque c'est bien, mais maîtriser c'est mieux. Ne pas faire le dégénéré mental non plus. Voilà, il faut se former. Bon,
Dans le prochain épisode, dans le prochain épisode, il y aura un update du patrimoine. C'est-à-dire, je sais pas quand, puisque j'essaierai d'en faire tous les quelques mois de cette série-là, pour voir comment ça avance, etc. Quand j'estimerai qu'il y a des changements majeurs, disons peut-être une fois tous les un mois, tous les 2 mois. Voilà. Bon allez, oublie pas de t'abonner si tu veux suivre l'aventure. Puis à la prochaine. Bisous les prolos.